Avec le magazine Québec qui Ils en ont profité pleinement. Ils sont toujours nos champions. Stéphane Vaillancourt et Bruno Lachance. Cette fois, défendront leur titre face à Robert et Daniel Laure. Le père et le fils qui nous promenant du Salon de quai Sainte-Foy de Longueuil. Alors, une autre équipe de ce Salon de quai qui représente le Salon de quai Sainte-Foy de Longueuil, dont Daniel Simard et le gérant et le propriétaire Michel Pelletier. Nos champions ont décidé de débuter et c'est toujours Stéphane Vaillancourt. Oh, Stéphane qui s'est retrouvé, hein, Guy, depuis le match précédent? Oui, Serge, oui, Serge. J'ai retrouvé heureusement pour cette équipe. Il semble pas avoir trop d'inquiétude pour Bruno Lachance, même si Bruno Lachance a un lancer très rapide. Semble avoir un bon contrôle. Voici les aspirants maintenant. Oui, Robert Laure au départ. Le tir raté du côté gauche. Les quais 1, 3, 6 et 10 demeurent en place. Robert Laure, qui est âgé de 45 ans, 125 de moyenne, il demeure à Grimby, évoluant dans la Ligue des Dynamites, dont Daniel Simard est le responsable de cette ligue. Alors, au départ, c'est un jeu ouvert pour Robert Laure, le paternel, oui, son fils. Marié à Lise, ils ont deux fils, Daniel, qui est avec lui aujourd'hui, et Benoît. Robert, son tir va-t-il traverser? Pas tout à fait, et pas du tout même. C'est la trouée pour M. Laure. La trouée de 1000 $. Ça fait une douzaine d'années que M. Robert Laure joue au quai. Alors, Fiston, votre père vous laisse beaucoup de travail en début de match. Oui, le Fiston, quand même âgé de 21 ans, 141 de moyenne, lui. Il joue au quai depuis 3 à 4 ans, sérieusement. Ses performances individuelles, 256 au Salon de quai Sainte-Foy et 730 au centre Paul Sauvé. Attention. Oh, perte d'équilibre. Et c'est la fenêtre au départ difficile comme bris. Attention, on va surveiller ici possibilité de ligne noire. Oui, la reprise, il serait plus heureux d'avoir une... Oh, monsieur. Non, je ne crois pas ce possible. Le pied haut. Je ne crois pas ce possible. C'était très près, en tout cas. Et voilà. Là, jeu ouvert. Alors, au départ, pointage de 9 pour les aspirants. Autre possibilité de carreau vert pour Daniel Laure. Oui, il est habitué avec la victoire. Lui, il a déjà gagné un tournoi individuel au Salon de quai Audrome et également un tournoi meilleur carreau au Salon de quai Sainte-Foy. Un autre. Encore une fois, et du même côté, une autre fenêtre. Mauvais début. Mauvais début pour Daniel Laure et également pour l'équipe, bien sûr. Daniel qui a préféré les deux professeurs. Tout de même, je dirais, qui a préféré des deux, c'est les trois professeurs. André Morissette, Michel Vachon et Pierre Leblanc. Alors, carreau ouvert une fois de plus. Très lent départ du côté des aspirants. Et un jeune sûrement très déçu. Vaillancourt. Il a des ailes. Et là, c'est raté. Là, il vient de se briser une aile. Oui, une mini... un mini-clic. Ce n'est pas une fenêtre, c'est monsieur, c'est une comète. Vous avez une quille à l'arrière, monsieur Leminx. Oui, d'abord, une grosse comète et un mini. C'est ça. Mini-clic. Le mini-clic. Alors, carreau vert, soudainement, là, on va en inventer, là. D'un côté comme de l'autre. Ben, vous avez pas aimé mon équerre? Oui. On fait ce qu'on peut, hein? On fait ce qu'on peut. Vaillancourt, le tir ne monte pas tout à fait. Et voilà. Autre fenêtre. Alors, Robert, on a besoin de releveur là. Hein? Il faut dire que les aspirants ont débuté avec deux carreaux verts. Alors, ça va peut-être donner un surplus de confiance, un excès de confiance. Mais l'entrée dans le match de Bruno Lachance, il n'a pas joué, Bruno. Jusqu'ici, le tir. Ça ne revient pas tout à fait, c'est mince, mais quand même, c'était mince. Avec le petit cri. Vous avez vu le petit cri? Est-ce qu'il a appris ça de, je sais pas, moi, est-ce que Michel Vachon... Oui, il y a quoi faire là-dedans. Pourtant, il n'est pas des alentours, mais c'était peut-être son habitude un peu.
Les deux conseillères des champions, vous savez, c'est des conseillères à l'arrière. Alors, les amis, c'est Sophie Gendron et Christine Asselin. Et Bruno Lachance, la glissade, mais la quai numéro 9 est demeuré en place. Pointage de 29, donc, au premier carreau. On vous rappelle que cette équipe nous vient du centre CSD de Québec. L'approche, C'est bien fait. la réserve. C'est bien fait. 49, 8e carreau, priorité de 33 quilles. Robert Laure qui a déjà réussi plusieurs 600. Ouf! Et 230 sont plus au 5. Encore là, un bris difficile complètement raté du côté gauche. C'est ce que j'appellerais une grosse fenêtre. Une grosse fenêtre. Oui, là. Oui, une fenêtre, une porte patio. Un autre jeu ouvert pour M. Laure et Une porte patio, oui, bien. et ça ne fonctionne pas, mais pas du tout du côté des aspirants. M. Laure qui a quand même déjà remporté trois tournois. Son fils lui en ayant remporté 2. Alors, c'est Attention, le bon, tir vers la gauche et voilà. c'est là-bas. C'est parti, comme dirait l'autre. On vient de briser la glace. Le père a donné le ton. C'est au fils de suivre maintenant. Avec un autre abat et doublé. Alors, c'est deux élèves de Michel Vachon. À droite, Oh non. non. Oh la non. quille numéro 8. Oui, la quille qui a pris aller vers la droite au lieu de continuer à tourner vers la gauche pour frapper la 8. Alors, on n'a pas touché à la 8 du tout. Quelques secondes de plus ici. La main bien en avant de la boule, les doigts bien ensemble et c'est bien récupéré. La marque. 36 au troisième jeu. L'adversaire a 59 sans jouer à ce même troisième jeu. Vaillancourt à bas. Carreau ouvert. À bas, suivi de 2 jeux ouverts. Le tir qui ne traverse pas tout à fait. Les quilles 2 et 4 demeurent en place. Attention, oui, bien inscrit. Et la marque. Dans les 49, maintenant, cette dernière présence. Fenêtre. Tir complètement raté. Bien soulevé. Ça monte, c'est plein et la 10 demeure en place. Oui, là, c'est bon contrôle pour Stéphane Vaillancourt. Rappelons que Stéphane Vaillancourt joue au hockey depuis 8 mois seulement. C'est bien. La réserve. Pardon, M. Bouchard, 8 mois, hein? 8 mois. Ce que vous avez pris 8 ans, vous, pour arriver là. Bruno Lachance, le spectaculaire, le coloré Bruno Lachance, en relève. Le tir, c'est loin à droite, c'est raté. Lancé, démarche beaucoup trop rapide. Le tir. Alors, ce sont les 2 marques de Stéphane Vaillancourt qui sont portées au dossier de l'équipe. Deux réserves consécutives. À droite et là-bas. Là-bas de Robert Laure. Le doublé pour l'équipe. Un autre ici. 20 qui séparait les deux formations. Ça ne sera pas C'est le cas pour loin. Martin. Et c'est la fenêtre. La troisième fenêtre de l'équipe. 2 par Daniel et la troisième par le paternel.
Robert. Alors, auront à faire face à l'équipe gagnante. C'est l'équipe composée de Diane Sauvé et Denis Sauvé. Eh bien. C'est raté. Dans la prochaine partie, Diane Sauvé et Denis Sauvé qui rencontreront les gagnants de cette partie. Alors, autre jeu ouvert qui se présente devant Daniel, dis-je. Et là, on n'a pas le choix. Il faut attaquer avec un triplé. Tenter de reprendre beaucoup de terrain. C'est bon. Oh oui, à gauche. Bon. Et oui, c'est le triplé. Lancé parfait. Beau lancer, c'est de la part du jeune Daniel Laure. L'écart est réduit à 20 quilles au 4e jeu. On pourrait retrancher 10 autres quilles avec un autre abat. Mais pour l'instant, Vaillancourt revient en piste. Le tir qui traverse, Non. loin, raté. Un autre Fenêtre. un autre clic, un autre châssis. Alors, les champions qui ont connu un excellent début de match là, vivent beaucoup de problèmes. Pointage de 9, carreau vert. À sa dernière présence, la 49 a laissé, après le premier tir, la quille numéro 10 en place. Voilà lancé, ça va traverser trop loin. C'est mince. Et la quille numéro 5 est toujours là. C'est bien fait. La marque est inscrite. Bruno a la chance. Un abat comme releveur. C'était au 2e jeu sur la 48 où il se présente. Important jeu ouvert ici. L'eau, le tir, attention qui revient. Oh, c'était mince, mais c'est là-bas. Oh, qu'il est important. 106 au 5e, alors que l'adversaire avec un autre abat se retrouverait à 10 quilles avec 96. La reprise ici, bien. C'était mince. Oui, mais le lancer finalement, au dernier instant, la boule semblait vouloir dévier vers la droite, mais l'effet était là. la réserve est assurée ici. Le tir à gauche. Oh non, la 9 demeure en place. Donc, on passe immédiatement du côté des aspirants qui maintenant peuvent, avec 2 autres abats ici, prendre la commande. Prendre la commande dans le Eh match. Oui. Eh oui. Robert Laure. Le tir. Est-ce que ça va descendre? Non, c'est mince. Les quilles 5 et 8 demeurent en place. Alors, mesdames et messieurs, ne manquez pas l'occasion de vous procurer le 3e numéro, le magazine complet du quilleur au Québec. Le Québec Quille. Vous pourrez y voir à l'intérieur le profil de carrière de Marc-André Remond, un poster de Marc-André Remond, les commentaires de M. André Woulquet, et beaucoup d'entrevues et d'autres multiples statistiques concernant le domaine des quilles. Commentaire d'André qu'on dit très percutant. Le tir de M. Laure, ça ne montre pas beaucoup de travail pour le jeune releveur. Non. C'est carreau vert. Alors, Daniel Laure doit maintenir le rythme. Prend bien son Oui, temps. bonne prise. Là, peut-être le chronomètre pourrait servir, j'imagine. 4 pas. Le Oh, dernier attention, bien ça se dirige vers la lancé. gauche, ça. Et c'est bon! Quand même. C'est le triplé! Oh, le jeune Laure! Et l'équipe n'est plus qu'à 10 quilles. Oui, le lancer qui a bien voulu dévier à gauche au dernier instant et on a vu la 9 qui a cédé. Et Oui. c'est maintenant que c'est important, crucial, carreau ouvert Bon qui se comportement présente à lui. pour le jeune Daniel Laure qui, répétons-le, a déjà réussi 730. Il y a du potentiel. Potentiel, le jeune qui prend des cours de Michel Vachon. Il rend bien son temps. Oui. La boule bien enveloppée. L'approche, le tir, non, ça s'en va vers la gauche trop rapidement. C'est mince. Attention! Oh! Ce n'était pas un tir d'avant, mais il le prend avec Attention. plaisir. On vient de... Oh!
faire mal ici aux champions. Guy, le tir partait vers la gauche immédiatement. Oui, et remarquez bien, c'est mince. Oui, c'est mince, et ça a bien travaillé. Finalement, c'est la le vitesse. balayage et on prend les devants dans le match. C'est la vitesse du lancer. Et Vaillancourt qui revient avec un abat. 146 au 7e. Ouf. Soudainement, quel match! Oui, 10 quilles maximum pour les aspirants qu'on peut avoir de priorité. Vaillancourt soulève bien, mais c'est trop à gauche. L'équerre. Oui, Vaillancourt a plus de difficultés sur la 49. Oh, le jeune Daniel Laurent relève 3 abats consécutifs. Ça suivait ça le double du paternel Robert Laure. C'est donc une série de 5. Et Stéphane qui inscrit la réserve. Oui, qui pourrait peut-être servir, mais on veut avoir là-bas ici. Qui va sortir vainqueur de cette partie, Serge? Bruno Lachance, ce lancer-là devient important. 2 abats en relève. Le tir. Attention, non! C'est la réserve et on vient de glisser un peu plus. 166 au 8e. Réserve au 9e. Robert Laure de retour en piste. Il vient de vivre 2 jeux ouverts consécutifs. Le lancer à gauche. Et non, c'est la 9 qui demeure en place. Mais c'est quand même un très bon pointage. Oui, le père et le fils, c'est Daniel et Robert qui ont formé équipe pour la première fois ensemble. Et c'est le fiston qui a demandé à papa de jouer dans cette qualification. Vaillancourt et Lachance sont menacés. Oh non, 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 non. Le carreau vert ici. Alors, M. Laure doit maintenant oublier ça, se concentrer sur le 10e carreau. On est nez à nez après 6 carreaux, mais le doublé face à 10, j'ai une réserve et un abat du côté des champions, donne les devants aux aspirants. Le lancer est bon, à gauche, et c'est là-bas. Oui. Ah bien, après les 2 premiers carreaux, on se disait, bon, ben Vaillancourt, la chance, vient d'obtenir une victoire facile. Et là, c'est différent, le tempo a changé. 33 quilles de priorité après 2, et là c'était eux, c'est les champions qui tirent de l'arrière. Et si Daniel nous présente un abat au 9e, la partie est terminée. Le tir est bon, du côté droit, et c'est là-bas! Oh! Quel match! Alors, le lancer va devenir très, très important pour Daniel Laure. Il est convaincu qu'il est conscient de ça. Mais dans le cas, là, ce doublé vient de... On demande alors à Daniel une réserve au 9e jeu. Exactement. On a un point d'abat, mais si on fait là-bas, c'est terminé. Monsieur Laure, le tir qui traverse à gauche et qui est bon. Et quelle performance, un triplé! Oui. En fin de match. Ouf! Daniel Laure. Rappelons-nous qu'au 9e carreau, c'est Veraville là-bas. Hein? La quille 9 n'a pas voulu céder. Oui. C'était un bon lancer. Alors, voici le lancer important ici. Daniel, à la recherche, dans son cas, lui, d'un 4e abat consécutif. Un abat, c'est terminé depuis longtemps. Le tir. C'est rapide. À droite! Oh! La réserve maintenant. Total de 9, mais est-ce que ce n'est pas... Attendez, là, 29, 155. On aurait 213 à ce moment-là. Et ici, on peut jouer 216. Voilà. Exact. Voilà. Alors, la réserve, c'est terminé. La quille numéro 8 qui est demeurée en place. Oh, Robert Laure est debout. En attendant le lancer de son fils. Le tir. Et c'est terminé, de nouveau champion. Oh, quelle merveilleuse performance. Quel ralliement incroyable de la part de Robert et Daniel Laure. Donc, Stéphane Vaillancourt, Bruno et Lachance délogés avec un total de 216. Laure, Robert et Daniel, nouveaux champions avec 225. Après un lent début, 2 jeux ouverts, 8 abats en 9 carreaux, leur donne le titre. Les nouveaux champions, père et fils, Robert et Daniel Laure. Défendront ce championnat pour la première fois face à Diane et Denis Sauvé.
Deux épouses du Salon Kay Mayfield. Ils sont bien sûr accompagnés du propriétaire Michel Langis. Alors, ce sera Robert Laure. Les champions vont démarrer le match comme partant. Bien sûr, quel rebondissement. On démarré lentement, mais le tir, ça se dirige du côté gauche. Les quilles 1, 3, 6 et 10 demeurent en place. Oui, on démarré très lentement, Serge, lors de la dernière partie, mais les trois abats terminaient la rencontre. Demandaient au fils Daniel simplement de se concentrer sur une marque au 9e carreau, ce qui n'était dans l'occurrence peut-être pas facile. La nervosité et tout. Un bon lancer, la quille 8 demeure en place, mais on l'a bien récupéré. Et on sort vainqueur avec un pointage de 225. Or, Daniel, dès le départ, en relève ici, derrière une situation de jeu ouvert. C'est d'ailleurs, ils avaient amorcé leur premier match avec 2 carreaux ouverts avant de rebondir. Le tir, oh non, lui aussi vers la gauche. Et la fenêtre. Oh, ça va être un carreau difficile à remplir. C'est Daniel qui a joué au hockey sérieusement depuis 3-4 ans. A déjà une défaite à la télévision en 85 avec Normand Jolin. Le lancer, attention, ça semble beau, ça. Non, la 5 demeure en place. Alors, carreau ouvert au départ. Oui, et, on vient de voir ici monsieur le juge qui a bien voulu aviser Daniel, puisque tantôt on a vu, là, ça prenait beaucoup de temps. Alors, on dit une demi-seconde. Oh, il est une demi-seconde dans le temps. Et de plus, c'était... on perdait le lancer. Et voilà, Denis au départ, là-bas. Le lancer, ça monte pas tout à fait. Et, oh, finalement, ça s'écroule lentement. Et la 10 demeure en place. Et oui, simplement, comme vous l'avez mentionné, la 10 qui est demeurée là. Alors, Denis Sauvé qui est le partant avec 147 de moyenne. Il est âgé de 36 ans. L'équieur du Mayfield qui évolue dans la Ligue Super Bowl. Super Bowl, la Ligue organisée par Michel Langis. Carreau vert pour Denis. Alors, Diane. Oui, le couple Sauvé, Serge, ils ont un enfant, Pascal, âgé de 13 ans. Alors, Michel Langis, qu'on voit multiplier les conseils à Denis. Là, Diane, le tir est complètement arrêté du côté droit. Et oui. On la sent très nerveuse. Très nerveuse. Et on a vu sa moyenne tantôt au tableau. 121 de moyenne, âgée de 33 ans. Le long soupir. Il joue au hockey en tout depuis 8 ans. Il y a eu un arrêt de 2 ans. D'ailleurs, le couple a arrêté de jouer pendant 2 ans et ont repris par après. Alors, ce sera au départ 19 et 9, 28. Alors, les champions qui avaient démarré avec le carreau vert, on voit l'occasion ici de reprendre des quilles perdues immédiatement au deuxième carreau. Michel-Ard, le tir vers la gauche. C'est mince et non. Les quilles 5 et 9 demeurent en place. Michel Vachon qui est de retour comme conseiller à l'arrière de l'équipe des champions. Le lancer. La marque est inscrite. Le lancer à gauche, va-t-il remonter? Non, c'est la fenêtre. Beaucoup de fenêtres dernièrement. Section 49, j'ai l'impression que M. Laure se fie trop à son effet renversé. Oui, encore. Son effet renversé et ouais, ça ne fonctionne pas. Oui, rappelons, M. Laure maintient quand même 125 de moyenne. Et son fils de 141, il semble avoir bon contrôle, bonne tenue sur la piste. On voit ses pas. Mais tantôt, on l'a visé, là, 15 secondes son temps, là, 15, 16, 17.
À gauche, là-bas. Non, plus que ça, Guy. Il manquait une demi-seconde, donc c'est 29 secondes et demie. Est-ce qu'on donne 25 maintenant? Ah, c'est 25? Ou 30? Bon, mais Ah, vous avez raison, c'est 25. Oui, les c'est secondes 25. s'en vont rapidement, là. Ça fait déjà 15. On est rendu à 20. Pratiquement 20. Il reste 3 secondes. Le tir en plein centre, ça Et s'écroule voilà. et le doublé. On a pris tout le temps possible et on a réussi 2 abords. Oh, très bon travail de Daniel. Super, c'est bien au centre, mais ça a bien travaillé. Beaucoup d'effets dans le lancer. On vient de changer le rôle. Diane Oui. dans le rôle de partant, dans celui de partant, ça monte. Pas tout à fait, ça tire bien. Les quilles 5 et 9 demeurent en place. Oui, Diane qui mentionnait que c'était très stressant dans les qualifications. Imaginez-vous que c'est que ça peut être ici aujourd'hui à la télévision. Dépose bien le tir. Oui, la réserve. Oui, vous savez que Diane a quand même réussi 276 comme au simple au Boulodrome et 680 toujours au Boulodrome. On dit qu'elle connaît une bonne saison cette année avec 121 de moyenne. C'est bon, ça? À gauche et les quilles 5 et 9, une fois de plus. Alors, ils participent aux compétitions, les deux, Diane et Denis, aux différents tournois des salons de quilles associés. Alors ici, je crois que c'est Michel Langis qui a demandé Oui, qu'elle à Mme Denis de changer de boule. Et Ça là, va ça donner a le pas- résultat? Non. elle ne s'est pas sentie confortable. Et je pense qu'elle avait noté à Michel et là, elle a perdu l'équilibre. Carreau vert. Denis maintenant, hauteur de Navas, sa première présence sur la 48. Le lancer, le Le crochet. grand crochet. Le grand Revient, crochet. non. Alors on passe immédiatement au carreau suivant. Oui, Denis qui a déjà réussi 280 au même endroit que son épouse au Boulodrome et 720 également. De bon pointage, il faut dire que ces allées sont reconnues comme des allées faciles. Dois-je le répéter? L'équipe préférée du couple pour Diane, c'est Marc-André Ramon et pour Denis, Léo Gordon. Pas de Le mauvais choix. tir de Denis à droite. Oh, drôle de bris et la 4 demeure en place. C'est pas trop Non. un mauvais choix, ça? Non, non. 47 au troisième jeu. Et là, c'est important. Il y a un carreau vert qui s'adresse devant lui. Lancé, le Oui, grand bien crochet. fait. Voilà. Robert Laure. Ça va plus ou moins bien dans le cas du paternel. Là. 2 jeux ouverts dans les 3 premiers carreaux. Le lancer, c'est encore loin. À gauche et l'écart. Autre jeu ouvert. Donne beaucoup de travail à Fiston. Oui, lancer difficile ici. On tente, comme vous avez mentionné tantôt, à donner un effet renversé pour la vers la droite. La boule revient, mais le lancer est trop prononcé. Voici, c'est un peu plus au centre cette fois-ci. Pointage de 8 pour l'instant. N'oubliez pas, qualification professionnelle, dernière chance samedi. Dernière chance pour vous classer parmi les 32 équipes qui seront choisies. Et également, participer peut-être aux 16 bourses de 33e à 48e position. Oh! Ah, encore une fois,